Comme j'ai mentionné, le syndrome post-chute est quand même assez important. Donc, rapidement, on va revoir les manifestations cliniques du syndrome post-chute et quelques interventions. C'est sûr que là, ils sont d'ordre général. Vous auriez à les personnaliser, mais je vais tout de même les présenter. Donc, au niveau des manifestations cliniques du syndrome post-chute, il y a l'anxiété. La personne a le peur, donc elle perd l'initiative ou encore elle peut refuser de se bouger, de se mouvoir. Elle va avoir une tendance rétropulsive, puis il va avoir comme une flexion des genoux lors du lever du fauteuil, puis ça peut même mener à une nette régression psychomotrice. Puis il va avoir comme une rétropulsion lors de la position debout, là, qui va se manifester par l'appui du pied sur le talon, puis les orteils en griffe. Souvent, quand ils vont parvenir à marcher, la marche va vraiment être précautionneuse. Les pieds, on va avoir l'impression qu'ils sont comme aimantés au sol, puis les mains vont s'agripper sur l'infirmière, sur le mobilier, etc. Donc, ça représente un petit peu les manifestations cliniques post-chute. C'est donc important assez rapidement d'apaiser, de redonner la confiance, de sécuriser s'il y a besoin. Hein, on va aller chercher les agents causals, mais on va adapter l'environnement et on va surtout éliminer les facteurs qui ont été responsables de la chute. De là, l'importance de faire une analyse de la chute, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça pour rectifier le tir.